Oh, Richard, fais pas cette tête, change d'air. Tu n'as pas dit un mot depuis notre départ du restaurant. C'est pas la fin du monde, après tout. Tu me jettes à la rue alors que je suis pris à la gorge et tu oses me parler ainsi. Jamais je n'aurais cru que tu étais aussi imprévisible. Qu'est-ce que tu avais pensé? Que tu allais vivre ici indéfiniment, que j'allais t'épouser, peut-être. Je ne t'ai jamais rien promis. Au contraire, je crois que j'ai été très honnête avec toi. Bon, souviens-toi, lorsque tu m'as demandé de t'accueillir, j'ai bien souligné que ce n'était que pour un certain temps, le temps que tu retombes sur tes pieds. C'est quand même pas ma faute si tu ne refais pas ta vie. Moi, j'ai la mienne. Écoute, j'étais sur le point de tout reprendre en main. Alors pourquoi cette hâte de me mettre à la porte? Je suppose qu'il y a du Dumont là-dessous, hein? Dis-nous moi la vérité. Il n'y a pas d'explication. Et de toute façon, tu peux prendre un certain temps pour te trouver un appartement. Je ne suis pas sans compassion, Richard. Tu dois admettre que nous vivons une situation anormale. Ça ne peut plus durer. Mais qu'est-ce que tu veux dire par une situation anormale? Enfin, bon Dieu, moi je t'aime. Nous couchons ensemble. Oh, Richard, cesse de répéter cette phrase que je déteste. Nous n'avons pas les mêmes buts, les mêmes méthodes. Nous n'avons pas les mêmes relations. Tout ce qui nous a attirés, c'est notre mépris commun pour les Debré, c'est tout. C'est déjà beaucoup, tu ne crois pas? Pour moi, c'est insuffisant pour motiver que nous vivions ensemble. Je veux autre chose. Ce que tu veux, c'est du monde dans ton lit, ça je le sais. Écoute, si tu continues, je vais te demander de quitter tout de suite. Excuse-moi, mais je me sens quelque peu confus. C'est une tuile qui me tombe sur la tête à laquelle je ne m'attendais pas. Bon, écoute, si tu réfléchis, c'est pour ton bien aussi. Mais tu as besoin d'être secoué un peu, Richard. Tu vis dans une fausse sécurité ici. C'est vrai, depuis quelque temps, tu tournes en rond. Tu te réfugies dans tes chimères, tes projets grandioses qui n'aboutissent jamais. Un jour, j'aurai l'occasion de te faire regretter ces paroles. Je souhaite de tout cœur, j'espère sincèrement que tu réussisses. Veux-tu bien me dire où c'est que t'étais passé, toi? Je t'ai attendu comme un cave pendant 1 heure. Tu m'as dit que tu t'en allais pour quelques minutes. Oui, mais il faisait beau, j'ai marché un petit peu. Je savais pas que tu m'attendais. J'ai oublié de te demander d'acheter de la bière. Et s'il continue à augmenter les prix comme ça, toi et moi, là, on a dit qu'on était à la veille de boire de l'eau. C'est écœurant, comment dire que ça coûte cher. Ça n'a plus de bon sens, Gilles. C'est pour ça qu'il faut qu'un de nous deux se trouve une job. On peut pas vivre sur le bien-être éternellement. Tu trouves pas que j'ai raison? Chose certaine, c'est qu'on a besoin de soins. En veux-tu une, toi? Assieds-toi 1 minute, là. Faut que je te parle. Saute pas au plafond, là. Ça se peut qu'on aille à déménager. Ça me fait rien. Pour toi, ailleurs qu'ici, ça serait déjà une amélioration. Quel quartier tu veux aller? Je te parle pas de déménager à Montréal. Là. Je te parle de crisser le camp dans une autre ville. T'es pas sérieux, Couleuvre? On peut pas faire ça? Pourquoi pas? Y a rien qui nous retienne, ce que je sache. Je comprends pas ta réaction. J'aurais pensé que tu serais content. Oh, mais notre vie est ici. Nos amis, tout ce qu'on a est à Montréal. Mais voyons donc, tu sais bien qu'on n'a rien. Arrête donc de dire des niaiseries, veux-tu? Tant qu'aux amis, ça n'existe pas, des amis. Ce qu'on a, nous autres, c'est des connaissances, c'est tout. Puis ça, tu peux en trouver partout dans le monde. Il y a la famille aussi. On n'a pas de famille. À part que tartes de cousins, là. À moins que tu veuilles parler de ton fils encore. J'aimerais pas ça vivre loin de lui. Même si je... Tu le vois jamais. Qu'est-ce que ça changerait? Tu l'as perdu pour la vie. À moins que tu me mentes. Puis que tu le voyes en cachette. C'est pas ça, j'espère. Tu le sais, ce que j'en pense. Ben non, je le vois pas. Et de le savoir dans la même ville, c'est moins stressant. Je sais pas comment te dire ça, Puis coudonc, toi. Pourquoi tu veux déménager tout à coup? Oh, c'est une longue histoire, là. J'ai été mêlé dans un coup il y a quelque temps, là, puis... Tout à l'heure, je suis passé à la taverne pour prendre une draft, puis les gars m'ont dit que les bœufs posaient pas mal de questions dans le coin. Fait que... vaut mieux prévenir que guérir. Donc, je t'avertis, si la soupe devient trop chaude, prépare-toi à décollisser, c'est tout. Bonjour, Monsieur Mongrain.
Bonjour. Je vous fais remarquer que ça fait plus de 20 minutes que je vous attends. Mon temps est précieux, vous le savez, j'ai beaucoup à faire. Vous en faites pas. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de temps prochainement. Même trop, peut-être. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous allez tout comprendre. Pour commencer, Monsieur Mongrain, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que vous êtes congédié. Vous ne faites plus partie de nos entreprises de quelque façon que ce soit, et ce, à compter de maintenant. Pardon? Quoi? Écoutez, vous pouvez pas. Oh oui, je peux. Et je peux plus que ça, vous allez voir. Asseyez-vous. Vous avez l'air de quelqu'un qui va s'évanouir. Écoutez, il y a certainement un malentendu. Je sais que par le passé, on a eu nos petits différends, Julie, mais pour le bien de la Zénith, on ne pourrait pas se réconcilier, non? Pour le bien de la compagnie, on n'aurait jamais dû vous engager. Vous êtes une crapule de la pire espèce. Vous avez fait plus de tort à la compagnie que tous nos concurrents réunis. Heureusement qu'on a découvert vos manigances avant qu'il soit trop tard. D'abord, je vous permets pas de me parler sur ce ton, puis faites bien attention à ce que vous dites, ça pourrait vous coûter très cher. Je n'ai aucune permission à recevoir de vous et vos menaces ne m'impressionnent pas. Mais si j'étais à votre place, j'aurais plutôt peur des miennes. Parce que vous êtes chanceux de ne pas être en prison à l'heure qu'il est. Hey, moi, là, j'endurerai pas vos accusations. Je veux voir mon avocat. Je continue pas cette conversation-là. Puis de toute façon, vous savez même pas ce que vous dites. Vous avez aucune preuve. On va arrêter ce petit jeu ridicule. Voulez-vous? Vous savez très bien ce que vous avez fait. Mais s'il faut vous rafraîchir la mémoire... Ken Tanguay, ça vous dit quelque chose? Je connais pas de Ken Tanguay. Je sais pas de qui vous parlez. C'est curieux, lui, il vous connaît très bien. J'ai ici sa déposition écrite et orale. Il nous a même avoué qu'il était de votre famille. Un beau-frère, je crois. Écoutez, Julie, je peux tout vous expliquer. Non, premièrement, ne m'appelez pas Julie. Pour vous, je suis Madame Léonard. Deuxièmement, soyez pas grotesque. Essayez au moins de ne pas insulter mon intelligence. Avouez que vous avez fait partie d'un complot sordide pour détruire la Zénith et ensuite la faire revendre à un prix ridicule. Oui ou non? Je veux voir mon avocat. C'est votre droit. Mais je vous avertis, si vous vous obstinez à ne pas répondre à mes questions, je vous fais arrêter dès aujourd'hui. Cependant, si vous collaborez, il y a peut-être lieu d'amenuiser les charges contre vous. Maintenant, procédons. J'étais sur le point de doubler tes investissements aux entreprises. Si seulement tu avais été un peu plus patiente. Permets-moi d'être sceptique là-dessus. Et puis, de toute façon, j'ai maintenant un administrateur pour ce genre de choses. Encore lui. Écoute, même si tu ne m'aimes pas, même si tu veux plus de moi dans ta vie, qu'est-ce qui nous empêche de faire des affaires ensemble? Si c'est profitable pour toi. En fait, t'es une femme de tête, tu n'as besoin de personne pour mener ta vie. Toi, je t'écoute, continue. J'ai un acheteur étranger pour les entreprises, un groupe japonais très puissant. Si tu vends ton bloc d'actions, tu pourrais faire une fortune. Mais le nombre d'actions que je possède n'est pas suffisant pour donner le contrôle. Je sais, mais jumelé à un autre bloc, ça serait une force de frappe que même Jean-Philippe ne pourrait arrêter. Je dis que ça pourrait être alléchant, mais qu'il reste à prouver que c'est possible. Bon, apporte-moi une proposition concrète et je verrai. Ben voilà la Jackie que je connais, que j'apprécie, qui n'a pas peur des défis, qui sait où elle va. N'essaie pas de me m'adouer avec tes flagorneries, Richard. Tu viens de me dire que nous sommes identiques, alors je suis censée connaître tous tes trucs. Loin de moi l'idée de te bluffer. Tu me connais trop pour ça. Je suis très heureuse que tu le reconnaisses. Alors, on fait la paix, tu m'accordes un sursis? J'ai bien peur que non. Les affaires sont les affaires, ça je veux bien, mais je te conseille de commencer à te chercher un appartement. Tu m'excuses, il faut que je me change. J'ai un rendez-vous. Ainsi, vous essayez de connivence avec les gens de Capri Holding de Toronto pour faire baisser le prix de vente. Connivence, c'est un mot un peu fort. Ces gens-là n'ont jamais rien su des méthodes employées. Tout ce qu'ils ont su, c'est qu'on pouvait, comment dire, persuader votre frère de vendre à un prix en dessous du marché. Dites la vérité, Monsieur Mongrain. C'est facile de vérifier si la Capri est impliquée. N'aggravez pas votre cas, s'il vous plaît. Je vous jure que c'est vrai.
Notre commission venait du fait qu'à leurs yeux, on précipitait la vente de la compagnie, c'est tout. Et en plus de votre commission, comme vous dites, les nouveaux propriétaires vous laissaient la présidence. C'est une belle affaire, hein? Parlons maintenant de vos méthodes. Provocation, dissension, fraude, manipulation des ouvriers, vandalisme et encore plus grave, assaut sur le président et sur un garde de sécurité. Concernant la violence, j'y suis pour rien. Ken Tanguay devait simplement faire peur à votre frère. Il a tapé trop fort. Puis, quant au vandalisme, moi, j'ai rien à voir dans cette histoire. Alors, on arrive au point crucial de notre rencontre, M. Mongrain. Dites-moi, connaissez-vous Richard Pincourt? Le connaissez-vous? Non, c'est-à-dire, pas personnellement, mais je sais qui il est, oui. C'était pas un courtier qui était marié avec votre mère, il me semble, non? L'avez-vous déjà rencontré? Je crois pas avoir eu l'occasion. Vous avez même pas le talent de savoir mentir. Vous me faites vraiment pitié. Maintenant, regardez-moi bien. Là, c'est la vérité ou la prison, vous m'entendez? Est-ce que Richard Pincourt est impliqué dans ce merdier? Je peux pas vous répondre. Vous devez me croire, je peux pas. Bon, très bien. On va signer la plainte contre vous. Passez-moi le contentieux. Attendez. Vous savez pas ce que vous me demandez là. Vous le connaissez pas. Si je parle, je signe mon arrêt de mort. Vous exagérez pas un peu? Je sais que Pincourt, c'est une canaille comme vous, mais personnellement, j'ai plutôt l'impression que c'est un lâche. C'est un homme dangereux. Il fait exécuter ses sales besognes par les autres, mais il est prêt à tout. Il y a un peu de compréhension. J'attends toujours. C'est Pincourt qui a tout machiné. Mais je vous assure que je voulais pas de violence. J'ai essayé de l'en dissuader. Il est responsable du vandalisme. Est-ce qu'il est aussi responsable de l'attaque dont j'ai été victime dans le stationnement de l'immeuble? Il m'avait assuré que c'était pour vous éloigner du dossier en faisant croire que c'était une réaction des employés. Je suis vraiment désolé de ce qui vous est arrivé. Un peu tard pour les remords de conscience, pensez pas? Vous étiez assez intelligent pour savoir que vous étiez associé avec un bandit. J'ai fait une monumentale erreur, je le réalise. Mais vous devez m'aider. Je ne vais pas retomber en prison. Je suis prêt à vous dédommager. Demandez-moi n'importe quoi. On veut pas votre argent, M. Mongrain. On veut autre chose. Ben, tout ce que vous voulez. Tout ce que j'ai vous appartient. Soyez pas si empressés. Ce qu'on va vous demander n'est pas facile. Mais c'est la seule façon de vous en sortir. Est-ce que vous êtes prêt à témoigner contre Richard Pincourt, si nous le traduisons en justice, bien sûr? Il m'a déjà dit qu'il se vengerait si je le trahissais. C'est un choix épouvantable. Justement, on n'a pas le choix. Allez, ressaisissez-vous. Essayez au moins d'avoir un peu de dignité. Je vous donne l'occasion de faire amende honorable en nous aidant à nous débarrasser de ce monstre. Bon, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Rien. Pour l'instant. Bougez surtout pas. Évidemment, je peux vous revoir à Zénith. C'est Benoît Tellier qui prend en charge par intérim. Restez à la maison et attendez de mes nouvelles. Vous devez me croire quand je vous dis que je voulais pas de violence. Au revoir, Madame Léonard. Vous revoir, ce sera pas une très grande joie. Coudon, il restait tout l'échange de 20 piastres que je t'ai donné un matin pour les commissions. Je pense 2 pièces et 20, quelque chose comme ça. Pourquoi? J'en ai besoin. Je manque de change pour m'acheter de la gomme. Hey, qu'est-ce que tu fais là, couleur? Wow, les nerfs, là. Tout ce que je veux, c'est mon change. Qu'est-ce qu'il te prend, entre eux? Tu sais que les femmes, on n'aime pas ça quand les hommes fouillent dans nos sacoches. Donne-moi ça, moi, t'as trouvé ton change. Qu'est-ce que c'est ça, c'ti? 2,20? C'est pour ça que tu voulais pas que je fouille dans ta sacoche? Tu me caches de l'argent, cette heure?
Un matin, tu m'as dit que t'avais pas de maudite scène. C'est quoi ces billes-là? C'est le 20 piastres que tu m'as donné, tu t'en souviens pas? Oui, je m'en rappelle, mais celui-là, il sait d'où c'est que t'as pris ça? C'est de l'argent que j'ai gagné au bingo. Je le ramassais m'acheter une robe, je lui fais une surprise. Surprise, mon œil. On va t'apprendre à me compter des menteries, toi. Je garde les 2,20. On va te montrer, tu vas me demander de l'argent quand t'en as. Gilles, je voulais rien te cacher. Je te l'aurais dit. Donne-moi mon argent, s'il vous plaît. C'est important pour moi, tu peux pas savoir comment. C'est important pour moi aussi, surtout de ce temps-là. Et si t'es fine, là, ben, je verrai à ça. Peut-être que je te redonnerai de ton verre, là. Fais-moi pas ça, Gilles. Sois correct. Tu me l'avais donné, c'est à moi. Mais voyons, bébé. Tu sais bien que ton argent, c'est mon argent aussi. C'est comme ça quand on est à côté. Gilles, ça, je te le pardonnerai jamais. Hey, si j'avais une pièce pour chaque affaire que tu m'as jamais pardonné, toi, je serais millionnaire. Gilles, donne-moi au moins un verre. Hey, ça va faire, change de toune. Si Bruno appelle, là, dis qu'il faut que je le voie, c'est urgent. Oublie pas surtout. Hey, je te parle. T'oublieras pas, là. Ben non, j'oublierai pas. Bon, salut, je te reverrai tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais ici, David? Je suis venu te voir, hein, prendre de tes nouvelles. Je me suis ennuyé de toi. Je suis tellement contente de te voir, mon pitou. Mais je t'avais averti. C'est dangereux, faut pas que tu viennes. S'il fallait que te trouve ici, tu le connais. Inquiète-toi pas, j'ai attendu qu'il parte pour venir. Mais je suppose que c'est encore ce baveux-là qui t'a fait pleurer. On parle pas comme ça, David. Il y a assez de lui qui est mal engueulé. T'as la chance d'avoir une bonne éducation. Là où t'es, je veux que t'en profites. Il n'y a pas assez de mots gros pour... Ce gars-là, c'est un maudit voyou. David, t'es pas venu ici de me parler de Gilles, hein? Toi, comment tu vas? Les études, la maison? Mais je vais te dire, man, c'est pour te parler de lui que je suis venu. J'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que tu veux savoir, mon pitou? Puis, si je serais capable, prochainement, de te faire sortir du site, hein? Pour plus que tu le voies, cet écœurant-là. T'accepterais-tu de venir avec moi? David, je sais qu'on en a déjà parlé. Mais c'est pas aussi simple que ça, c'est même pas mal compliqué. T'es un petit gars qui a bien du cœur, puis ça, je l'apprécie. Mais je peux pas m'en aller comme ça aussi que tu veux que j'aille. Mais je pourrais louer un appartement pour nous deux, hein? Où personne pourrait nous trouver. Puis après, on aurait le temps de s'organiser. Couleuvre nous trouverait, lui. Bon, puis tes parents adoptifs voudraient jamais. On n'a même pas d'argent. Alors, pour ça, je vais me débrouiller. Tu sais, si je suis venu te voir, c'est que j'en ai parlé à quelques personnes, puis ils m'ont tous dit que tu laisserais pas Couleuvre. Mais moi, je leur ai dit que je croyais pas à ça. Pas avec tout ce qu'il t'a fait. Ben, dis-moi, les. Si tout pouvait s'arranger, tu viendrais avec moi, hein? T'es encore bien jeune, mon David. Puis même si t'es bien dégourdi, il y a des affaires que tu peux pas comprendre. Peut-être qu'un jour, notre rêve va se réaliser plus tard. Mais là, pour l'instant, c'est bien difficile. Je sais que t'as peur de Couleuvre, mais je te protégerai. Mais dis-moi pas non tout de suite, OK? Pense-y. Donne pas raison à ceux qui veulent me décourager d'essayer. Mais là, tu serais mieux de t'en aller, hein? Avant que Couleuvre revienne. Tu veux pas me donner de réponse?
Pourquoi t'acceptes pas? Il faut que tu y mettes du tien, hein, maman. Je peux pas tout faire tout seul, moi. Je vais y penser. Je te le promets. Je t'aime, David. Je t'aime tellement. J'ai bien des affaires à me faire pardonner. J'espère que d'ici à la fin de mes jours, je vais être capable d'être une vraie mère pour toi. Moi aussi, je t'aime. J'aimerais tellement ça qu'on soit ensemble. Tu sais, je t'en veux pas. Je veux pas que tu penses que j'ai de la rancune envers toi. En ce qui me concerne, je t'ai tout pardonné. Je sais que c'est ta fête cette semaine. Je voulais te faire un cadeau puis te l'envoyer chez vous, mais il est arrivé quelque chose puis j'ai pas été capable d'avoir l'argent que j'attendais. Ça me fait tellement de peine d'avoir rien à t'offrir. Mais je vais me reprendre. Tu peux compter là-dessus. J'ai besoin de rien, maman. J'ai tout ce qu'il me faut. Garde cet argent-là pour toi. Tu te feras un cadeau en mon nom. Mais ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que tu acceptes de venir avec moi. Mais pense-y au moins. OK, mais là, va-t'en. Je veux pas qu'on se trouve ici, OK? En tout cas, il a fini de nous faire marcher, lui. Je te le promets. Bye. Bye. Merci d'être venu, hein? Merci d'être venu. Jean-Alexandre, nous avons signé des contrats. T'es mon impresario? Ben, trouve un moyen pour le briser. À l'aigle de la maladie, de l'arthrite d'un doigt, de la démence précoce, je sais pas, moi je te paye pour ça. Débrouille-toi, c'est ton boulot. Cesse de plaisanter, tu veux? Hein? Toi qui es toujours si professionnel, si minutieux. Hein? J'arrive pas à croire que tu voudrais simuler une maladie quelconque pour annuler un récital. D'ailleurs, je t'ai déjà vu jouer avec brio alors que tu avais de la difficulté à respirer à cause d'une mauvaise grippe. T'as jamais voulu décevoir ton public. Qui te dit que je fais la maladie? Puis le public, je m'en moque. Il te dévore toutes tes énergies, ton talent, tes efforts, puis il te tourne le dos à moindre occasion. Je t'ai écœuré de toujours me donner. J'aimerais ça qu'on me donne aussi pour faire changement. Ça fait déjà 4 ans que je m'occupe de tes affaires. Jamais je ne t'ai entendu parler de la sorte. Hein? Je ne te reconnais plus, Alexandre. Mais écoute, bien sûr que c'est une profession ingrate. Mais c'est le prix de ton art d'être critiqué. C'est la rançon du métier. Mais jamais tu ne t'es arrêté à ces considérations. D'autant plus que tu obtiens du succès comme jamais depuis quelque temps. Je suis pas une machine, figure-toi donc. Je suis un être humain, moi aussi. Puis je suis fatigué. Tu comprends-tu? Je veux plus jouer de piano. Pour qui que ce soit. Bon, eh bien, puisque de toute évidence, tu sembles en bonne santé physique, nous avons des offres fabuleuses. Je dois en déduire que tes problèmes sont d'ordre personnel. Oh, je m'en voudrais d'insister. Mais permets-moi quand même de te dire le fond de ma pensée. Que je le veuille ou non, t'es sur le point de me faire un sermon. Non, pas du tout. Alexandre, tu es libre de faire ce que tu veux, tu vois? C'est toi l'artiste. Seulement, je trouve tragique et malheureux qu'un talent comme le tien soit gaspillé. Tu as tout, Alexandre. Comment peux-tu sombrer dans cet apitoiement sur toi-même et te réfugier dans l'alcool? Je t'ai jamais vu boire autant. Écoute, Luc. T'es plus qu'un gérant. T'es un ami. Je sais que tu veux mon bien. Mais je t'en prie. Fais ce que je te dis. Je suis plus capable de jouer. Donne-moi au moins une date pour reporter tes récitals. On pourrait peut-être décaler la tournée. Je vais pas te donner de date. Je sais pas si je vais avoir le goût de recommencer. C'est peut-être fini pour la vie, qui sait? Mais c'est toi qui dois le savoir. Qui d'autre? Écoute, sois raisonnable, Alexandre. Si tu veux voir un médecin, on va aller voir un spécialiste. J'ai besoin de personne. Tout ce que j'ai besoin, c'est qu'on me foute la paix. Du moins pour un certain temps. Sois gentil. Fais ce que je te demande. Très bien. Je vais faire mon possible pour réparer les pots cassés, mais je te préviens, ça sera pas facile. Je voudrais pas que ta réputation en souffre. Ma réputation. Si tu savais comment ça me semble futile.
À la vie, Luc. Cette chienne de vie. Alors, mon grain, comment ça s'est passé? Bingo! J'ai commencé par le congédier, ensuite je l'ai questionné. Il a tout avoué. Et comme je te l'avais dit, il a admis que Pincourt était dans le coup depuis le début. Ça y est, maintenant, on a tout en main pour procéder. Au travail? Et comment t'as fait pour obtenir sa confession? Disons que je l'ai menacé, c'est barres. Je sais, c'est pas très catholique comme moyen, mais de toute façon, c'est tout ce qu'il mérite. Écoute, Julie, je veux pas te décourager, là. Il est peut-être un peu trop tôt pour les réjouissances. Bon, ça y est, t'es encore défaitiste. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Je suis pas défaitiste. Je suis simplement réaliste. Est-ce que mon grain t'a signé une déclaration confirmant la présence de Richard Pincourt dans l'affaire? Non. Tout simplement parce que j'ai pas demandé. Non, il m'a promis de témoigner contre Richard en échange d'une réduction des charges contre lui. Tu y crois? Qu'est-ce qu'il te dit qu'il changera pas d'idée? Voyons, ça n'a pas de sens. Oh non, t'aurais dû le voir dans le bureau. Il était terrorisé juste à penser de faire de la prison. Non, je suis convaincu qu'on le tient. C'est évident que tu l'as pris par surprise avec les photos, là. Mais quand il ira parler avec ses avocats ou à Richard Pincourt, il va peut-être changer d'attitude. Devant un tribunal, la justice est souvent capricieuse. Es-tu en train de me dire qu'ils vont s'en tirer? Pas nécessairement, Julie. Mais moi, je te dis qu'il aurait été préférable que tu aies eu un témoin avec toi. Et surtout, lui faire signer un document. Écoute, je te blâme pas, là, mais la partie n'est pas gagnée. Non, je te concède qu'ils sont pas encore derrière les barreaux, mais avec toutes les preuves qu'on a, on peut porter des charges aux criminels. La police se chargera de terminer l'enquête. T'hésites encore. Mais veux-tu bien me dire ce que t'attends? On dirait que t'as un blocage. Tu me dis que c'est pour Frédéric, alors c'est quoi? Je vais agir prudemment. Bon. D'abord, il y a maman, et ensuite la réputation des entreprises. On parle de notre beau-père, Julie. Est-ce que tu vois la publicité négative d'ici, là? Et puis il y a Nathalie, là, qui est en train de préparer Qu'est-ce que Nathalie vient faire là-dedans? J'étais sous l'impression que c'est mon dossier. Tu peux pas tout faire, Julie. Sois raisonnable. Tu m'as dit que je pouvais choisir mes fonctions dans la compagnie. Je veux continuer avec la Zénith. On en reparlera. Qu'est-ce que tu comptes faire de mon grain et Pincourt, là? J'ai fait mon travail, c'est à toi de faire le tien. Je persiste à dire que c'est ton devoir de porter plainte. Bon, j'en parle avec nos avocats. Et si tu m'apportes une déclaration signée de mon grain devant témoin, je vais procéder. Je risque pas un autre scandale, à moins d'avoir une chance de gagner. C'est clair? C'est clair. Tu le temps pour un verre à 5 heures? Non, je m'excuse, je dois rencontrer Frédéric. Ce sera pour une autre fois. C'est ça. Ça va te faire du bien de voir du monde, au lieu de passer tes journées à broyer du doigt. Réalises-tu combien ça fait de temps qu'on n'est pas sortis ensemble? Prends pas le crédit trop vite. J'avais déjà l'intention de varier le décor avant ton appel. Alors toi ou un autre. Pourquoi es-tu si désagréable, Alexandre? On dirait que tu prends un malin plaisir à m'humilier. Pourquoi cette hostilité envers moi? J'ai jamais rien fait pour te contrarier, pourtant, je suis probablement ton meilleur ami. J'ajouterai ton dernier aussi. Tu as réussi à faire le vide autour de toi depuis quelque temps. J'aimerais savoir ce que tu cherches vraiment. Si je le savais, je te le dirais. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille. Je me sens étouffé. C'est difficile à expliquer, mais tu devrais essayer de comprendre. J'essaie, mais c'est pas sain de t'isoler comme tu le fais. Comme dirait le poète, aucun homme est une île. Dans ton état d'esprit, ton pire ennemi, c'est toi. Tu refuses que les gens qui t'aiment t'approchent. On dirait que t'as peur de te laisser apprivoiser. T'es comme un animal sauvage. Laisse-toi aimer, Alexandre. Personne ne peut vivre sans amour. C'est la source même de la vie. C'est certainement pas parce qu'on n'a pas essayé. Mais, si tu veux, ça a l'air qu'il existe des êtres comme moi qui sont voués à la solitude. Je crains que tu aies encore cette fille à l'esprit. On dirait qu'elle t'a envoûté. Son nom, c'est Frédéric. Bon, ça va. Frédéric.
Puis-je te demander si tu as renoncé à Frédéric depuis qu'elle t'a quitté? Jamais. Tu m'entends? Jamais j'abandonnerai. Puis essaie pas de m'en dissuader, toi aussi. J'ai pas dit mon dernier mot. Vous allez voir. Alexandre, ne t'emporte pas. Nous pouvons tout de même discuter d'une façon rationnelle. Je ne sais pas de te manipuler, je regarde simplement les faits. Tu crois pas que tu te fais beaucoup de mal en te rattachant à un rêve qui ne peut pas se réaliser? Elle est partie, Alexandre. Elle t'a dit qu'elle aimait ton frère. Je sens que tu es déchiré, bien que je comprenne pas tout à fait tes raisons. Mais il faut bien que tu te rendes à l'évidence. Je sais que ça paraît stupide. Je sais que présentement, les apparences sont contre moi. Mais j'espère qu'un jour, elle va me revenir. Je suis convaincu qu'elle va me revenir. Si c'est vraiment ce que tu désires, je te le souhaite, Alexandre. Cependant, je te demande de ne pas rejeter mon amitié. Moi, j'ai besoin de toi dans la vie. J'aimerais tant que tu aies besoin de moi. J'apprécie ce que tu essaies de faire. Je suis pas aveugle. Mais j'aimerais ça que tu me donnes l'espace dont j'ai besoin en ce moment. On va garder nos distances pour un certain temps. Sois mon ami, pas mon amant. Que je parte maintenant. Laisse pour le verre. Tu t'en vas déjà? Veux-tu que je t'accompagne? Non, j'ai envie de marcher tout seul. On se donne un coup de fil. Ciao. Bientôt, Alexandre. Prends soin de toi. Que c'est que tes contacts t'ont dit à propos de l'enquête des bœufs? Ils ont ajouté une couple de détectives sur l'affaire. Puis de mon côté, ils sont venus me questionner au club. La pression monte. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui leur pousse dans le cul pour aboutir au plus vite. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pour l'instant, la police n'a pas de piste. Faut jouer ça cool. Il n'y a rien qu'une affaire qui m'inquiète, moi, c'est Denis rien d'autre. C'est un gros chieux dans mon livre à moi. T'aurais dû me laisser y régler son compte une fois pour de bon. C'est le seul point faible que je vois. Il y a bien ton père qu'on touche à sa femme qui ne bougera pas. Prends ma parole. Il va se fermer la gueule tant qu'il va croire ça. Ben, il a besoin de créer ça. Parce que si jamais il sauve la trappe, là, je te dis que sa grande slack, elle va danser le tcha-tcha-tcha nasty. Laisse-moi entre les mains, je m'en occupe. Je sais comment le contrôler. Hey, Bruno, il faut qu'on se passe sérieusement tous les deux, là. On a assez niaisé, là. J'ai besoin de foin, moi, puis ça presse, là. Mais quand c'est qu'on passe à l'action avec ton têteux, là? De quoi tu veux parler? Tu le sais bien, ton gars, là, ton pigeon, comme tu l'appelles, là. Celui qui t'a donné les bagues, là, j'oublie son nom. Ah! Mon beau Richard. Ben, je sais pas, mais quand tu voudras. Marc, je sais même pas si elle a le choix de me payer. Il est toujours habillé comme une carte de mode. Mais il a toujours l'air tout nu. Je m'en sac qu'il y ait de l'argent ou pas. Il nous le doit. On lui a fait la job à Zénith, là. C'est à lui d'en trouver. Moi, je veux bien. Il va peut-être falloir le squeezer un peu. Question de le mettre au courant de la situation. Tu comprends ce que je veux dire? La dois-en pas, c'est ma spécialité. Si c'est une petite ride qu'il a besoin, on va y faire visiter un coin bien intéressant. Peut-être faire attention de ne pas abîmer la marchandise avant qu'on soit payé. Brossé, là, sans casser, là. Combien de petites milkshakes, là? Tu m'as dit que tu savais où est-ce qu'on pouvait le rejoindre? C'est suivi. Je sais dans quel building il habite. Je sais pas l'appartement, par exemple, mais ça, c'est pas un problème. Pas en tout. Combien est-ce qu'il nous doit? Combien est-ce qu'on lui demande? D'après toi, il est bon pour combien? Hey, c'était une enfant de chienne de belle bague. Te rappelles-tu, j'ai eu 3000 pour, j'en ai donné la moitié. Moi, je figure, il me doit encore quelque chose comme 15 000. Si on disait un chiffron, si nous trouvait 25 000, qu'est-ce que tu dirais de ça? Oh, c'est un gars du jet set, comme tu dis. Il devrait être capable de trouver ça, hein?
Hey, mais en cash, te vois ici, là. Fuck les bagues. Maman, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parle comme un Français, il a de belles manières. Paraît bien. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Qu'est-ce qu'il a bien pu gagner en te faisant mettre le feu à Zénith? Hey, j'ai pas mis le feu à Zénith. On a mis le feu à Zénith. Même si t'étais pas là avec moi puis Denis, t'es dans le coup. Tout le monde est dans le coup. Oui, oui. C'est ça que je voulais dire. Voyons, Couleuvre. Tu me connais mieux que ça. Je connais tout le monde puis je connais personne. Pour répondre à ta question, je sais pas qu'est-ce qui est venu chercher là puis je m'en sac. Tout ce que je veux, moi, c'est d'être payé. T'as bien raison. Après tout, c'est pas de nos oignons. Bon, ben, je regarde ça. On s'arrange pour y rendre visite prochainement. Bravo. As-tu finalement su son vrai nom à ton pigeon? Ouais. Pour 10 pièces au doorman. Il s'appelle Pincourt. Richard Pincourt. De l'argent par-ci, des conflits par-là. Chez nous, ça fait longtemps qu'on a réglé. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de si important que tu ne pouvais pas me le dire au téléphone? Qu'est-ce qui s'est passé avec Laurent de la Zénith? Là, c'est la catastrophe, notre affaire. Tout est perdu, on est perdu. Je t'avais prévenu aussi de ne pas sous-estimer Julie Léonard. Qu'est-ce que tu racontes? Cesse de dire des conneries. Dis-moi ce qui s'est passé lors de ta rencontre avec elle. Ben, ils ont retracé mon beau-frère, Ken Tanguay. Il a tout avoué. Elle m'attendait avec tous les détails de notre combine avec Capri Holding. Merde! Imbécile que tu es, c'est de ta faute aussi. T'as fait confiance à un crétin. Jusqu'à quel point est-elle au courant de la situation? Je viens de te dire que c'est tout. Elle m'a congédié sur le champ, j'ai même pas pu aller chercher mes effets personnels à la compagnie. Mais quand tu dis que c'est tout, elle connaît quand même pas mon implication. Tu n'as jamais parlé de moi à Ken Tanguay. Ben non, jamais. Mais elle avait en main des photos de nous deux ensemble. Quoi? Quelle photo? Où est-ce qu'elle a pris ça? Je ne sais pas. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle avait une série de photos prises devant la Zénith. Vraiment, ça complique un peu la situation. Mais ça ne prouve rien. Je peux tout simplement être un ami. Ça ne prouve rien. Mais tu n'as rien avoué, au moins. Dis-moi que tu n'as rien dit me concernant. Ben non, j'ai rien dit. J'ai juste dit que t'étais une connaissance d'affaires, c'est tout. Mais dans mon cas, j'ai pas pu réfuter les preuves qu'elle m'a envoyées au visage. Qu'est-ce que je vais faire dans tout ça, moi? Gilles, ne panique surtout pas. Et regardons ça froidement. D'abord, tu vas retenir les services d'un bon avocat. Après tout, c'est pas si grave. La seule preuve qu'ils ont, c'est que tu as essayé de bousculer le président, de semer la zizanie au sein de la compagnie. Peut-être une accusation de fraude. Tu peux t'en sortir avec une sentence suspendue. Tout au plus quelques mois de prison. Tu n'as pas d'antécédent judiciaire. Je ne veux pas faire de prison, même pas une journée. Puis c'est toi qui m'as entraîné dans ce pétrin. Gilles, tu as risqué pour gagner. Nous avons tous risqué. Nous avons un pépin. Alors, sois un homme et sois prêt à payer la note. Il faut que tu fasses quelque chose, Richard. Il faut que tu me sortes de là. Évidemment, il y a une solution. Si les entreprises étaient vendues, Julie et Jean-Philippe Léonard disparaîtraient avec le problème. Tu es sûr que tu ne m'as pas relié à Capri Holding? Tu me le jures? Oui. Je te le jure. J'espère que tu me mens pas, Gilles. Sinon, je ne donne pas cher de ta peau. Excusez-moi de vous déranger. Vous seriez pas Christian Savoie, par hasard? C'est bien moi. Que puis-je pour vous? Mon vieux Christian. Comme on oublie vite ses amis, hein? Tu te souviens pas? Damien Nomade, de ta classe de philo. Damien! Et comment vas-tu? Je suis désolé, j'étais perdu dans mes pensées. Ouais, j'ai vu. Ça me fait plaisir de te revoir. Assieds-toi. J'espère que tu as le temps de prendre un verre. Non, merci. Quelqu'un m'attend.
peux prendre quelques minutes. Qu'est-ce que tu devines? Raconte-moi. Il y a bien 10 ans qu'on s'est pas vus. Au moins. Ah ben moi, j'ai continué dans le même sens. Philosophie des religions, sectes religieuses, théologie. Puis à un moment donné, j'ai décidé de voyager à travers le monde. Je suis allé un peu partout. Au Tibet, en Mongolie, aux Indes, au Pakistan. J'ai pris 3 ans pour m'accumuler un bagage des plus intéressants. Et maintenant, que fais-tu? Est-ce que tu résides à Montréal? Oui, pour l'instant. Remarque que j'ai toujours la bougeotte et en plus, mes recherches m'amènent à voyager constamment dans le monde. Je dirige un groupe d'entraide mutuelle, si tu veux. C'est facile. Qu'est-ce que c'est au juste? T'es pas dans les assurances, ou? Non, inquiète-toi pas. C'est rien d'aussi matérialiste. C'est juste qu'on dédie nos vies à s'entraider les uns les autres. Pour qu'on puisse chacun trouver notre miroir. Oh, ça me paraît hautement philosophique. Et on peut gagner sa vie de cette façon? Tout est relatif. Rien n'est absolu, comme dirait notre bon professeur Jésus. Alors, ça dépend ce que tu entends par gagner sa vie. Si la chose t'intéresse, je pourrais t'expliquer le fonctionnement de notre association. On ne sait jamais, qui sait, peut-être que je pourrais te venir en aide un jour. Merci. Le numéro de téléphone où tu peux me rejoindre jour et nuit. Comme c'est bizarre. Il n'y a aucun détail, sauf le numéro. Et disons qu'on préfère être discret avec les non-initiés. Mais assez parlé de moi. J'en ai déduit, après avoir lu tous tes livres, que toi, t'avais opté pour la littérature et les lettres après ta philo. Je suis pleine de coupables. J'ai écrit aussi une chronique dans Montréal. Ah, je manque jamais de te lire. Et dis-moi, j'ai pas pu m'empêcher de regarder à ta table il y a quelques minutes. T'étais pas accompagné d'Alexandre Léonard, le grand pianiste de concert? C'est exact. C'est un excellent copain à moi. Tu le connais aussi? Non, pas personnellement, mais j'ai eu l'occasion de l'applaudir à quelques-uns de ses récitals. Il m'a semblé être un jeune homme assez tourmenté. En effet, il traverse une période très difficile de sa vie. Mais je suis étonné que tu aies pu déceler son angoisse sans même l'avoir rencontré. Ça n'a pas été très compliqué, c'est quelqu'un d'assez transparent, c'est lui-même. Parfois, oui. Mais d'autres fois, c'est pratiquement impossible de communiquer avec lui. C'est un être très sensible. Hypersensible même. Tous les grands artistes, je présume. La sensibilité, c'est pas l'exclusivité de ceux qui sont sur la scène. On est tous des artistes à notre façon. Toi, c'est l'écriture. Moi, c'est d'aider les gens à se retrouver. Si seulement tu pouvais faire quelque chose pour Alexandre, je te serais reconnaissant jamais. Maintenant, tu as mon numéro de téléphone. Je suis à ta disposition. Au plaisir de te revoir, Christian. Et j'aimerais beaucoup rencontrer Alexandre.